Ah, ça fait du bien. Ah, ah. Bonjour chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver toujours dans le cadre de notre émission culinaire. Eh bien aujourd'hui nous sommes dans le diocèse d'Agboville, nous sommes à la résidence de Monseigneur Alexis Touabi Hulot, évêque du diocèse, non pas pour le rencontrer, mais plutôt rencontrer deux dames. Ce sont Liliane Djama et Chantal Conan, des femmes qui s'occupent de l'aspect culinaire, de tout ce qui est entretien de la résidence de Monseigneur. Avec elle, nous allons découvrir encore des secrets de cuisine et je pense que nous allons aller à leur rencontre maintenant, sans plus tarder. Toc toc. Okay. Merci. Bonjour maman Bonjour, Lily, comment madame. ça va? Ça va. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Hein. Alors aujourd'hui nous allons parler de secrets de cuisine, nous allons découvrir, nous allons apprendre auprès de vous comment est-ce que vous cuisinez, parler d'entretien parce que c'est ça aussi la femme, hein, la cuisine, l'entretien et tout ça. Qu'est-ce qui fait que notre papa est toujours en pleine forme? Qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Voilà. Je pense que vous n'êtes pas seule, non? Oui, vous serez avec une autre maman, oui. Chantal Conan. Elle, on va l'appeler maman Chantou. D'accord. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on fera? Je vais lui faire signe, là, comme ça on va... Ah, on attend au salon. Vous allez vous asseoir et puis je vais l'appeler. D'accord. D'accord, on fait comme chez nous, hein. Comme à la maison. Pas de problème. Alors, on va s'installer. Alors, qui je vois arriver? Maman Chantou. Oh, je suis contente d'être là. Bonjour. Ah, moi, je suis votre fille. Non, il n'y a pas des masseurs ici. C'est ma fille. En tout cas, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons parler de cuisine. Okay. Mais avant, c'est vrai qu'en principe, c'est vous qui demandez les nouvelles, mais nous sommes tellement affairés. On va chercher à savoir comment ça va ici. Parce que je vois que vous êtes toutes rayonnantes, vous avez le sourire, bon accueil et tout ça. Donc, comment ça va ici? D'abord, ma soeur, chez nous ici, c'est que notre papa nous a appris, nous a appris, avant de recevoir un visiteur, même si tu es notre fille. Mais néanmoins, on va te présenter la coutume de papa Monseigneur. De quoi il s'agit? Nous allons découvrir ensemble. Déjà, hein. Ça, c'est la cola. Tu connais déjà la cola? Attends, ça c'est quoi? Petit cola? Non, vrai cola. D'accord. Petit cola, c'est au nord là-bas. Ça vient de chez nous ici. Directement du Cavali. Oui. D'accord. Il y en a chez les balus, il y en a chez les abeilles, il y en a chez les comènes. C'est un peu partout. D'accord. Donc, il a envoyé ça ici. Et il nous a montré. Donc, nous aussi, on essaie de donner ça aux invités. D'accord. Donc on met ça dans la paume. Hein. Je regarde. Le piment. Et puis la cola. C'est appétissant, hein. Oui. D'accord. La cuisine d'Ecclésia. D'accord, donc je prends d'abord la cola. Je prends le piment. On peut manger ça avec la main gauche, là. Comme ça. Dans la paume gauche, là. J'ai mis beaucoup de piment. J'espère que ça ne pique pas, hein? Ça pique pas trop. D'accord. D'accord. C'est bon, hein? Après ça, il y a un peu d'eau. Il y a l'autre plate, il y a l'autre plate aussi. Merci. Vous prenez quoi, l'autre plate? De l'eau plate. Merci. En tout cas, je l'avoue, c'est très bon. Le piment, il est fait avec quoi? Parce que il y a un peu de sel, on dirait, à l'intérieur. C'est un goût particulier. On a l'impression de manger, comme on appelle communément, le choukouya. C'est assez particulier. C'est très bon. Et comme je l'ai dit, c'est chez les communes, on fait ça. D'accord. C'est chez les communes, on fait ça. Comme on n'est pas commune, c'était sur... Donc, Monseigneur a commandé. Voilà, ça Ah, d'accord. Ah, c'est un secret. Les femmes commune spécialement, elles sont là spécialement. Pour le faire. D'accord. En tout cas, je suis très heureuse d'être là. Et j'ai été très bien accueillie avec
Ah, avec le plat de la coutume roumaine, hein. Cola piment. Je vais jamais oublier ça. Oui, merci. Merci. Je pense que les civilités ont été respectées. Hein. Maintenant, je suis curieuse de savoir ce qui va se faire dans la cuisine. Qu'est-ce que vous prévoyez pour nos téléspectateurs? Qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez m'apprendre? D'accord, maman Chantal. Ah, c'est là-bas que tout va se dire. Voilà. D'accord. Allez, chers téléspectateurs, direction la cuisine. Et nous voici dans la cuisine. Chers téléspectateurs, vous n'avez pas remarqué une chose? Non, regardez, maman Chantal. Regardez, uniforme, vous, le pagne national catholique, rien que pour vous faire plaisir et vous inciter aussi à acheter les pagnes catholiques. On va cuisiner maintenant. Nous sommes dans la cuisine, donc sans plus tarder. Mais maman, qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Je vois déjà les... Bon, j'avale la salive là. Hein? Bon, aujourd'hui, on va vous présenter un plat de choses de poulet accompagné d'un peu de pommes de terre, D'accord. un peu d'haricots. Les haricots verts. Voilà, les haricots verts. Un peu de tomates, un peu d'oignons, un peu de carottes, l'ail, persil. Du persil, du poivre, le poivre en grain. Hein. Oui, oui. C'est ça, un poivre en grain. Un D'accord. peu de choses. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'assaisonnement du poulet. Mais ça a été fait avec quoi? Il y a chose, un peu de persil, un peu d'ail et un peu de moutarde. Moutarde, aussi. d'accord. Mais c'est quoi le nom même du plat? Là, c'est le poulet aux pommes de terre, D'accord. cuit à l'eau, bio. Pas d'huile, pas de... Juste un peu de sel. D'accord. Ok, donc on a eu les ingrédients donc du poulet. Ça, c'est un poulet entier? Oui, oui, ça, c'est d'accord, un poulet entier. Alors, maman Lily, dis-nous un peu. Au niveau des ingrédients, nous avons du poulet, de la tomate, fraîche, des oignons, oui, la tomate fraîche, des oignons, des pommes de terre, de la carotte, des haricots verts, du persil, poivre, grain, et puis de l'ail. Mais j'ai constaté qu'il n'y a pas de bouillon et c'est le sel qu'on utilise. Le sel. Ça, c'est le sel marin, la fin. Oui, c'est le sel marin naturel et un peu de moutarde pour l'assaisonnement. D'accord. Et c'est juste cette quantité d'eau là dont on aura besoin. Hein. Oui, tout juste un peu. Parce que le poulet est déjà... C'est un poulet de chair, donc on n'a pas besoin de plus d'eau. Tout juste un peu d'eau. D'accord. D'accord. Et ça, c'est pour combien de personnes? Au moins 3 personnes. 3 personnes qui ne mangent pas beaucoup. Hein. D'accord. D'accord. On a bien compris. Alors, par quoi est-ce que nous allons commencer? Bon, nous allons commencer par le poulet. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laver les mains d'abord. D'accord, c'est très important. Avant de commencer à cuisiner, il faut que les mains soient propres. D'accord. Donc, moi, je pense que je vais déposer mes fiches là. Ok. Merci. Mais quelle sera la prochaine étape? On va commencer par l'assaisonnement du poulet. Avec la marinade qui a été faite ici, on va rappeler encore. On a utilisé le persil. Voilà, un peu d'ail et un peu de moutarde. D'accord. Un peu de poivre aussi. On va aller laver les poulets avec les ingrédients qu'il faut pour la préparation du poulet au four. À la pomme de terre. D'accord. Voilà. Donc on va laver le poulet, on va peler les légumes et tout ça, tomates, oignons, carottes, haricots verts. On va précuire certains et tout ça. Et puis on va continuer la préparation. D'accord. Allez, c'est ce qu'on va faire, hein, chers téléspectateurs. Il n'y a pas de secret, c'est pas sorcier. Hein. Voilà, c'est ce qui va se faire. Bah, je peux aider. On va prendre aussi le poulet. Voilà. On va aller rapidement nous occuper des ingrédients. Allez. Voilà. Alors, maman Lily, maman Chantou, on a 2 casseroles au feu. Hein. On suppose que nous avons le poulet qui est en train d'être précuit et également les légumes, donc pommes de terre, haricots verts et tout ça. Ça va nous prendre combien de temps? Surtout pour le poulet qu'on a macéré. Le poulet, 10 minutes. Parce qu'on a ajouté un peu d'eau. Voilà, 10 minutes pour le poulet et pour la pomme de terre et les 5 légumes. minutes. 5 minutes.
La pomme de D'accord. terre, comme on a découpé déjà en rondelles, ça va Dans 5 minutes. Le temps, ça cuit facilement. Voilà. Il ne faudrait pas que ce soit trop cuit aussi, pour ne pas que ça s'écrase. Voilà. D'accord. Ok. 5 minutes. Donc 5 minutes, 10 minutes, total 15 minutes. Voilà. Ok. Donc 15 minutes et puis on revient, on verra ce que ça a donné. Ok. Alors chère maman, je pense que les 15 minutes sont arrivées. Hein. Donc on va arrêter les différents feux et puis continuer la préparation. Hein. Ok. Attends, j'ai deux mamans, tout se fait ensemble. D'accord, d'accord, donc on passe ici. Maintenant que tout a été pré-cuit, voici le résultat qu'on obtient. Hein. C'est ça, non, maman? Le poulet qui a été macéré et pré-cuit en 10 minutes. C'est ça, hein, en 10 minutes. Donc, voici le résultat. Chers téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, je pense que ça va faciliter la cuisson. Hein. Et après cela, l'eau du poulet. d'accord, voilà ce qu'on a, c'est dans ce jus-là, dans cette eau-là que le poulet a été pré-cuit. Donc, voilà, voici ce que ça donne. Hein, ça va servir également. Et puis, voilà. Comme on l'a dit, c'est qui est en train d'être pré-cuit également à côté. Hein. Pommes de terre, haricots verts, carottes. Et puis, bon, ça, on n'a pas besoin de pré-cuit. Hein. La tomate qui a été juste découpée en rondelles avec de l'oignon et du persil à côté. Voilà, moi, j'ai juste présenté. Maintenant, les mamans vont nous dire ce qu'on va faire de tout ce qui a été pré-cuit. Maman Lily a la parole. La prochaine étape, c'est laquelle? Donc, pour la finition, on va prendre notre... D'accord, un plateau qui va nous permettre d'enfourner le tout. Mettre ça au four. D'accord. On va Donc, comme maman Lily a eu à le dire, on n'a pas besoin d'huile. Hein? Non. Donc, pas besoin de graisser le plateau. C'est naturel. D'accord. D'accord. On va commencer le dressage. On va faire le dressage. Les morceaux de poulet. D'accord. Spatule. Ça sera bon à la cuisson. Hein. Parce que déjà, même ce qui a été pré-cuit, ça sent bon, l'odeur du persil, de l'ail, le poivre. Même les pâtes n'échappent pas. Non. Il y a deux qui... D'accord. Maintenant, on va racler. Voilà. Moi, il faut tout prendre dans mon lit, ça là. Il y a un coup sur le marché, il faut tout prendre. Voilà. Mais je peux aider, je suis là, non. Et on va disposer les ingrédients. D'accord. On commence par quoi? La pomme de terre? Oui, la pomme de terre. On va mettre la cuisine, c'est un art. Hein. On va mettre la pomme de terre sur le poulet. D'accord. Ok. Donc c'est juste un peu de pomme de terre. Voilà, oui, juste un peu. Attention, ça va dépendre du nombre de personnes. D'accord. On peut faire une quantité. Comme c'est pour 3 personnes, on a peu 3 pommes de terre. Donc les gourmands, attention. On peut augmenter selon le nombre de personnes. D'accord. Voilà. C'est pour 3 personnes, 3 pommes de terre. Chaque personne a droit à une seule pomme de terre. Est-ce qu'on peut faire un calcul rapide là? Une pomme de terre donne combien de tranches comme ça? 4 tranches, non? Ça dépend de la grosseur de la pomme. Parce qu'il y a des pommes qui sont un peu petites. C'est pour avertir les gens. Après, ils vont se servir. Là. Si ta pomme de terre fait 2 tranches, tu prends tes 2 tranches. Mais maman chante, on n'entend pas trop, elle est restée derrière. Elle n'a qu'à avancer. Voilà. Là, je me sens bien encadrée. Chacun fait sa décoration. Hein. D'accord. Tu peux mettre les poulets un côté comme les... comme tu peux mettre ça dessus. D'accord. Selon ce que tu veux. On ne mettra pas toutes les pommes de terre. Hein. Bon. C'est pour après, c'est pour le décor bien. Je sais pas. Non. On va mettre les restes. D'accord. Mais pour faire ce plat, il faut être patient. Hein. On prend le temps de tout disposer. Il faut apprêter ça. C'est un art. Le matin, il faut nettoyer d'abord les ingrédients, il faut découper. Tout ça avant de commencer
On a déjà une très belle couleur dans le plateau. Mais mes mamans, il faut dire qu'elles sont patriotes. Hein. C'est vrai qu'il y a de la tomate rouge là, mais les couleurs du drapeau ivoirien ne se perdent pas. Hein. Orange, blanc et vert, carottes, haricots verts, pommes de terre, oignons, tout ça. D'accord. Voilà le jus pour que ça puisse... Voilà. Juste un peu, parce qu'après, Juste un peu. On va mettre encore. Ah bon, on va mettre encore. Comment? On met encore pour pouvoir avoir. Donc on va, après avoir fini de disposer les ingrédients, hein, on va enfourner, on va faire ressortir, on va mettre encore le jus. Ah bon? Voilà. Mais je pense que ça vaut le coup. Hein. À la fin, on va bien manger, donc on va faire tous ces tralala et puis voilà. Mais bien avant, le four est chauffé. D'accord. Combien de temps comme ça? 5 minutes. 5 minutes. Juste un peu pour chauffer. On va diminuer parce que si le feu est trop, Ça risque de brûler. Voilà. D'accord. Et c'est parti pour combien de minutes? 5 minutes, elle a dit. Hein. Oui. C'est ça? Mais juste pour... 5 minutes. D'accord. Ok. D'accord. Alors, pendant ces 5 minutes-là, je pense que je vais profiter pour prendre des conseils auprès de vous, hein, des petits secrets quand même de cuisine, pour que le goût du poulet soit bien relevé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur comme épices et tout ça? Comme épices, il y a du poivre, de l'ail, un peu de persil écrasé. Mariner avec ça avant de mettre ça dans la marmite. D'accord. Là, on a fait le tour sur place. Voilà. Mais est-ce qu'on peut essayer de faire et puis laisser reposer pendant des heures? Oui, justement. D'accord. Soit le matin, si c'est pour parce que les soirs là, c'est léger. D'accord. On fait ça le matin, puis déposer ça pour que ça puisse... À l'air libre ou bien au réfrigérateur? Ça dépend. On peut mettre au réfrigérateur comme dans un coin bien... D'accord. Et puis ça va dépendre de l'heure aussi. Parce que si c'est le matin, vous me mettez ça au réfrigérateur. Là, comme ça, le soir, vers les 16h, 17h, vous faites sortir. On commence à préparer. D'accord. Ou surtout Maman Chantou. Mais donc Maman Chantou va nous parler de la cuisson des pommes de terre. Est-ce que lorsqu'on met les pommes de terre dans l'eau, est-ce qu'on peut mettre le sel automatiquement? Ou bien on ne met pas du tout de sel pour éviter que la pomme de terre absorbe tout le sel, mais ce soit trop salé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on met le sel à ce niveau-là? Est-ce qu'on met le sel à ce niveau-là? Pour quelqu'un qui ne consomme pas du sel, on peut laisser, après avoir taillé la pomme de terre, on peut laisser. D'accord. Pour ceux qui consomment le sel, on peut mettre du sel. Juste une pincée ou bien 2, 3? Ça dépend de la quantité de pommes de terre. Ça dépend de la quantité de pommes de terre. Comme ce qu'on a fait, si c'est une pincée de sel, puisque ce n'est pas beaucoup, on peut mettre une pincée de sel. Maintenant, si la pomme de terre est beaucoup, là, ça dépend. Il y a des personnes aussi qui se plaignent quelquefois quand la carotte est trop cuite, ils n'aiment pas. Ces personnes-là n'aiment pas, donc elles n'aiment pas. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Est-ce qu'on doit mettre les carottes, les morceaux de carottes en même temps que les tranches de pommes de terre ou bien on fait séparément? Non. Pour nous, comme ça, comme on vous a présenté, on a fait pas à pas. Parce que les légumes, là, ça dépend. Les haricots verts, là, ça, les pour faire cuire, là, ça dure un peu. Les haricots verts, ça met au moins peut-être 5 minutes. Mais les carottes, au moins peut-être, si c'est trop 8 secondes. Et quand tu mets dans de l'eau chaude même, ça peut ramollir ça. Ah bon? Ça ramollit, ça ramollit. Parce que la carotte, on peut manger ça cru. Oui. Voilà. Donc je pense que pour ceux qui n'aiment pas quand c'est trop cuit, il faut faire... Tu fais bouillir de l'eau chaude. Et puis tu mets la carotte. Tu mets la carotte. Parce qu'on a découpé en rondelles là. Puis tu trempes ça dedans. D'accord.
Et puis c'est bon. D'accord. Très bien. En tout cas, j'apprends beaucoup de choses. Hein. C'est bien ça. Merci. Mais attends, maman, je sens... Les 5 minutes ne sont pas encore arrivées. Parce que ça sent très bon dans le four. Hein. Je sens qu'on va se régaler, franchement. Et pour tous ceux qui nous prennent en marche, sachez que vous suivez l'émission Cuisine d'Ecclésia. C'est là que nous découvrons les secrets culinaires, nous apprenons davantage de recettes et voilà également nous partageons des repas. Et comme je vous le disais, nous sommes dans le diocèse d'Agboville, nous sommes chez Monseigneur Alexis Poibi-Youlo et nous sommes avec des dames de feu. Donc avec elles, nous apprenons pas mal de choses. Et la recette du jour, c'est le poulet au four aux pommes de terre. Franchement, moi j'adore, je ne sais pas pour vous, hein. Mais de toutes les façons, vous avez droit seulement à l'image et c'est à nous l'odeur et le goût. Donc découvrez cette recette en même temps que nous. Voilà. Je vous ai dit, vous n'avez que les images. Nous on a l'odeur, on aura également le goût. Ouh là là. Vous voyez, c'est simple. C'est vraiment simple, mais ça sera bon, j'en suis sûre. Ça sent tellement bon. Tellement bon. Tout est naturel. On va retirer ça, peut-être. Voilà. Ça. Voilà. Donc, au total, 22 minutes. Après 22 minutes de préparation, de cuisson, eh bien, je pense que le moment est venu de passer à la dégustation. Oui. Et on va le faire à la salle à manger. Ok. Voilà. Et celui-là. Voilà. Ok. Je vous sers. Un peu de pomme. Oui. Ça va. Sinon, les téléspectateurs diront que je suis une grosse gourmande. On va passer à la dégustation. Très bien, je me ferai un grand plaisir de déguster pour vous, de goûter pour vous. Mais avant, permettez que je dépose ma fiche. Voilà. Ça sent tellement bon, je vous l'ai dit depuis la cuisine. Il faudrait que je goûte. Prendre un peu de pommes de terre. C'est tellement bon. C'est tendre. Non. Je vais prendre un peu de légumes. Bien cuit. Non, il n'y a rien à dire. On va goûter le poulet. Oui. Je prends mon toto. Juste un morceau. Attention. Elle avait dit, vraiment c'est bien cuit, bien assaisonné. Le goût est simplement waouh, c'est parfait. Merci. Vraiment, Merci. bravo. Bravo à maman Lily, bravo à maman Merci à Chantou vous. qui fuit la caméra depuis. Je vais l'inviter, je vais lui demander de me rejoindre. Pour Merci qu'on beaucoup. puisse ensemble conclure cette émission. Chers téléspectateurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, nous sommes tous en uniforme. Nous arborons le pagne national catholique. Pour vous dire que c'est très important que vous, en tant que chrétien catholique, vous ayez également votre pagne national catholique. Ça a été un peu hasard, Dieu fait toutes choses bonnes. Et quant à moi, j'ai été vraiment très heureuse de vous présenter cette émission, mais en même temps d'être avec ces deux mamans qui ont été vraiment formidables, accueillantes, et puis en plus elles cuisinent bien, le plat est très bon. Je vous conseille de reprendre cette recette chez vous. Quant à nous, à nous l'odeur, à nous le goût, à vous les images, et les couleurs, tout cela. Reprenez la recette chez vous pour avoir l'exclusivité du goût. Bye bye, à la prochaine.